Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci pour tous ceux qui ont déjà eu l'habitude de nous suivre, disons, suivre notre témoignage, la mort, ma mort physique et le ciel. Moi, c'est votre serviteur, pasteur, don de Dieu de Collage Mbayi Waku Tchendelele. Voilà, nous sommes très contents de nous retrouver dans cette émission. Pour tous ceux qui nous suivent à la radio et ceux qui nous suivent à la télévision, soit à l'internet, sur les réseaux sociaux, je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Et nous avons ces 30 minutes avec pasteur d'école. Nous avons subdivisé cette émission comme ça. C'est pour que vous ayez aussi la facilité de distribuer massivement et essayer un peu de bénir une personne qui tarde et qui est dans la distraction ou bien enchaînée par le diable d'une manière ou d'une autre. Peut-être ce témoignage, ça serait l'arme qui pourra l'amener au Seigneur ou le déchaîner. Que Dieu vous bénisse. Je fais un petit rappel. J'avais parlé de la chambre de la mort. La chambre de la mort, j'ai essayé un peu de vous éclairer profondément le jugement qu'il y a eu dans la chambre de la mort, comment on m'avait jugé. Et avant la condamnation, je vous ai parlé comment est-ce que j'ai été amené dans l'endroit qu'on appelle séjour des morts. Là-bas, dans l'endroit qu'on appelle séjour des morts, vous avez eu à comprendre les réalités qui passent là-bas dans cet endroit des esclaves de Satan. Et après quoi, je vous ai parlé comment est-ce que l'apparition du Seigneur Jésus-Christ qui est venu me prendre, parce que vous pouvez vous dire, mais tu étais mort, comment est-ce que tu es encore vivant? C'est là la raison d'être de ce témoignage. Alors, je voulais parler de cet endroit, ou bien cette étape de l'apparition de Jésus-Christ qui m'a pris pour me montrer la maison du Père. Cela est écrit dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 1er jusqu'à 3. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je voulais dire ceci. Lorsque Jésus-Christ est venu, vous savez que j'étais lié dans cette chambre de la mort. Mes mains étaient liées derrière mon dos et mes deux jambes étaient entrelacées ou bien croisées comme ça. Vous savez que tous les détails que je vous avais parlé étaient pour vous amener à comprendre l'objectif que le Seigneur a dans ces témoignages. C'est pour que vous ne regardiez pas ce que vous avez toujours regardé avec même œil que vous regardiez avant, mais que vous compreniez pour que vous ne restiez pas dans l'ignorance de peur de perdre votre âme. Et alors, je vous dis que comme j'étais lié, un moment j'ai senti que derrière moi, avant le dernier verdict de ma condamnation, il y a quelqu'un qui est apparu derrière moi. Et celui qui est apparu, c'était n'importe qui, c'était Jésus-Christ. Je ne vous dis pas que j'ai vu un ange, mais c'était Jésus-Christ lui-même en personne qui est venu me prendre. Comme la Bible le dit très bien dans le livre de 1 Jean chapitre 8, disons 1 Jean chapitre 3, pardon, et verset 8, qui nous dit « Celui qui pêche est du diable. Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. » Donc c'est là, comme dans le verdict final, que on va prononcer dans ce tribunal-là pour que le Satan te condamne afin de t'amener pour te caser de l'autre côté, de sorte que tu le sais. Mais celui qui a servi Christ et celui qui est sous la grâce de Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient et qui apparaît pour te prendre
avec toi et t'amener dans cette maison que lui-même a préparée pour ce qui lui appartienne. Voilà, je démarre vraiment la marche de ce témoignage. Bien-aimé, lorsque j'étais arrêté comme ça, et mes pieds entreposés, comme j'avais dit que vous voyez sur les cabines d'électricité, il y a un logo qu'on met. Souvent, on a écrit sous le logo « Danger des morts ». Le logo a l'image d'une crâne, d'un squelette humain et des tibias qui sont maintenant entreposés comme ça. À partir de ce moment-là, tu peux déjà comprendre que lorsque toi, je vois des signes comme ça, tu ne peux pas te laisser sans pourtant comprendre. Voilà l'objectif de ce témoignage, c'est pour démystifier ces choses que nous voyons. Et surtout dans ce temps, sur le téléphone, il n'y a que des signes, des logos, des indications. Et vous ne pouvez pas appuyer sur n'importe quel bouton bêtement, sans pourtant comprendre peut-être le danger qui vous arrive. Parce qu'en cliquant seulement, les gens se retrouvent dans des sites de la magie et dans d'autres chemins de non-retour. Suivez-moi très bien. À partir de ce moment-là, quand j'ai écouté derrière moi la voix qui a retenti en m'appelant par mon nom, Mbaye. Oui, bien-aimé, la voix était très fort, très fort. Quand je dis très fort, ce n'est pas une manière que je peux avoir des vocabulaires pour vous indiquer. Mais la voix était troublante, éblouissante, paralysante, qui m'a déchiré les oreilles et elle m'a soulevé de la position où j'étais dans le coin de ce mur et la chambre était toute noire. L'ombre de la mort qui était à droite et l'autre qui était à gauche, ils ont été effacés en un instant sans que je ne comprenne comment. Et l'écran qui était dans l'autre côté du coin du mur, parce que on m'avait placé dans l'autre angle de la chambre et dans l'autre angle. L'angle était carré, était vraiment dans ce sens-là. Alors, comprenez que lorsque la lumière est venue, elle a effacé, la voix est entrée en moi, elle m'a soulevé jusque dans l'espace de la chambre. Et elle m'a tourné un demi-tour dans l'espace. Et puis, la voix elle-même, elle m'a fait piquer les deux pieds dans le pavement de la chambre. Poum! Et puis, il a fallu que je regarde maintenant d'où venait la voix. Et puis, il faut maintenant que j'ouvre les yeux pour regarder. Vous savez que mes mains étaient maintenant libres sans les liens et mes pieds directement. Comme je me suis retrouvé debout, en tournant, la voix elle-même avait placé en moi comme une électrification. L'énergie est montée. Et j'avais maintenant la force. Souvenez-vous, lorsque la Bible dit que prophète Ézéchiel, prophète Daniel, et tous ces gens-là, lorsqu'ils relatent, qu'il a dit que j'ai été comme amené par l'Esprit. Même Jean aussi dans les livres d'Apocalypse, il dit. Et j'ai été amené. Paul parle que je suis tombé en extase. Là, c'est lorsque tu es appelé par le Seigneur dans le corps astral, corps spirituel. Là. Pour nous, dans la Bible, le terme qui est utilisé, c'est corps glorieux. C'est ce corps-là que nous avons et que nous recevons le jour où nous sommes baptisés et nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est ce corps-là qui travaille. Quand je vais parler de la nouvelle ville, nouvelle cité, nouvelle Jérusalem céleste, vous allez comprendre dans la chambre là-bas, quand je vis ma chambre et les réalités qu'il y a lorsque nous avons le baptême. Ou bien nous recevons le baptême. Je continue. La Bible, tout ce qu'elle dit,
il y a des termes, il y a aussi le sens de les comprendre. Mais suivez ces témoignages. Surtout ceux qui sont avantagés, c'est ceux-là, frères et sœurs, qui ont eu l'amour de lire la Bible et qui ont gardé la parole de Jésus-Christ dans leur cœur. Ils peuvent comprendre facilement sans effort. Bien-aimé, il m'a dit, il m'a appelé par mon nom, Mbaye. Et il le dit encore pour la deuxième fois, suis-moi. Quand il a dit suis-moi, j'ai essayé maintenant de bouger. Mais bien avant ça, je parle de la lumière. La lumière a fait comme, vous voyez que j'ai des lunettes. Mais entre deux yeux ici, c'est comme s'il y avait comme une gifle. Ce n'était pas une gifle, c'était l'éclat qui m'a frappé dans les yeux. Je vous explique. Vous savez, le soleil que nous voyons ici le matin, à midi et le soir, le soleil là change un peu de couleur. Le soleil du matin est rouge. Le soleil du midi, comme l'apôtre Paul le dit en Actes des Apôtres, chapitre 9, qu'il a vu cette lumière qui dépassait l'éclat du jour. Et comme c'était à midi lorsqu'il est tombé, bien aimé, j'ai vu cette lumière-là. La blancheur était tellement blanche que je ne saurais pas comment vous éclairer. Je suis ici devant la caméra, et pour tous ceux qui me suivent aussi à la radio, bien aimé, ce n'est pas le projecteur que nous avons ici. Non. Alors, l'éclat était tellement fort. Les rayons, c'était tellement fort. Quand on dit que Jésus-Christ est le soleil de la justice, bien aimé, c'est tellement fort que ça. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à baisser mon regard, parce que à partir des genoux jusqu'à la partie aux hanches, à la poitrine jusqu'à la tête même, tu ne peux pas fixer pour le détailler. Parce que c'est là où était vraiment le sommet ou bien le cœur de cette lumière. Mais à partir des genoux jusqu'aux pieds, la lumière était quand même au niveau où je pouvais regarder. Quand il a dit « suis-moi », j'ai commencé à faire le mouvement. Vous savez, moi j'étais un jaspilé, un maître chorégraphe. J'ai eu beaucoup de temps dans ma jeunesse. Comme au début de ce témoignage, je vous ai parlé que j'étais maître chorégraphe à Chikapa et je dansais dans des boîtes de nuit et dans des bars et les comptoirs des diamantaires à Chikapa. On m'invitait avec mon club de danse pour que je danse et puis attirer les trafiquants ou tout comme les créateurs, ceux qui amenaient les colis de diamants. Et c'est comme ça, le mouvement qui a fait que je sois recruté pour faire le Bayou de Dizaïr et puis aller à Kinshasa en 1993. Voilà, c'était le début. Mais je vous dis que je n'avais pas le moyen de bouger ni à gauche ni à droite. Mon cou était comme tout... Donc tout ceci était comme verrouillé, comme serré. Jointure, aucun... Donc la coude, tout ça, les épaules, tout était serré. Donc, en d'autres termes, j'étais devenu comme un petit robot, comme une marionnette, comme quelqu'un d'autre. Parce que cela, je n'avais pas de volonté. Dieu avait séché ma volonté. Il avait bloqué ma volonté. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Mais quand il a ordonné que suis-moi, il s'est passé un moment. Mais voilà que mes regards étaient fixés où? À ses pieds. Je vais vous dire quelque chose que j'ai vu sur le corps de cet homme. Dans le livre de Timothée, chapitre, je dis bien sûr 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, la Bible nous parle qu'il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul Seigneur. Entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Vous voyez? Moi j'ai vu Jésus-Christ homme. S'il y a les gens qui voient Jésus-Christ qui peuvent témoigner, oui, gloire à Dieu. Mais moi, bien aimé, j'ai vu Jésus-Christ homme, Yesu Mutu. Yesu Muntu. Hein? Mina ona Bwana Yesu. Hein? Donc, Mutu. Voilà. En quelque sorte, je voulais nous dire ceci. Que à partir des genoux jusqu'en bas, la robe, j'ai vu la robe, moi je suis en bazin, hein, je suis dans une robe.
Mais sa robe était toute blanche, éclatante. Mais au niveau de genou jusqu'en bas, il y avait maintenant cette lumière qui était à mesure que je puisse voir. Mais à partir des genoux jusqu'au-dessus, je ne pouvais pas voir parce que la lumière était forte. Maintenant, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué qu'au niveau des, disons, le mollet ici, jusqu'en bas et jusqu'au pied, au niveau des chevilles, c'est là où était le pan de sa robe. Mais j'ai vu que sa peau était comme ma peau. Je reprends. La peau de Jésus était comme ma peau. Bien-aimé, il était, son pied était comme mon pied. Et lorsque il a ordonné que je commence à marcher, avant de vous parler de la marche, je vais essayer un peu d'éclairer là-dessus. Je ne soutiens pas, et je ne vous dis pas que Jésus est noir, est blanc, est jaune. Non. Nous sommes sortis tous dans l'usine de la parole de Dieu. Mais la parole qui a revêtu la chair, selon Jean chapitre 1er, elle nous dit qu'elle est venue auprès des siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Parce que lui était comment? Était fait chair, une parole faite chair. Donc, comme nous venons dans l'usine de la parole de Dieu, lorsqu'il voulait maintenant se présenter à un blanc, pour ne pas le scandaliser, il se présenterait comme ça. Lorsqu'il voulait maintenant se présenter à un noir, pour ne pas le scandaliser, il va se présenter à un homme ordinaire. Lorsqu'il saurait, ou bien il peut aller chez les Chinois, c'est dans cette façon-là. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis d'un seul sang. Il a fait que nous habitions sur la surface de la terre. Et il a défini lui-même les bornes de nos nations et de nos pays. Voilà. C'est la même façon que la Bible dit dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 17, si vous lisez tous les chapitres, mais versets 30 et 32, etc., il dit que nous sommes la race de sa race. Voilà. Voilà le mot de passe. Nous sommes la race de sa race. Bien aimé, c'est pour cela, vous voyez que quand il a dit que suis-moi, après que j'ai bougé, je n'ai pas arrivé à manipuler mon corps, tandis que lorsqu'il a bougé son pied droit, et j'ai vu que mon pied aussi s'est déplacé sans ma volonté. Vous savez, bien aimé, si je fais comme ça, vous voyez. Donc c'est moi qui le fais par mon intellect. Je bouge mon corps par mon intellect. Les gestes, pendant que je parle, je fais les gestes, et cela est lié aussi par rapport à ce que je vous exprime par les mots et les pensées qui sortent dans la parole. Eh bien, il est aussi de même, lorsque lui-même a soulevé les pieds, mon pied aussi a quitté sans ma volonté pour se poser dans les traces de ses pas. Je vous explique. Par exemple, si il est arrivé que tu as déjà conduit un vélo, vous savez, dans le vélo, il y a des pédales. Alors, lorsque tu montes, tu mets ton pied droit sur le pédale. Lorsque tu t'appuies pour pousser de l'avant, automatiquement le pied, ou bien la pédale gauche, ça va faire quoi? Ça va maintenant bouger, suivre la rotation, le mouvement, hein, qui commence à s'enchaîner. C'est comme ça vous prenez l'équilibre et puis vous commencez à partir. Voilà la marche que je fais avec Jésus-Christ. Donc, quand il a posé son pied droit, alors mon pied aussi a quitté ça ma volonté pour se poser exactement dans les traces de ces pas qui restaient derrière moi. Et je vous dis que lorsque ça s'est déplacé, c'était d'une manière que tu ne peux pas faire l'erreur d'aller se poser, ou bien ton pied rate pour se poser à un autre endroit. Non, ça va tomber exactement, c'est déjà mesuré, c'est carré, c'est verrouillé. Voilà comment est-ce que nous avons commencé à marcher avec lui, bien aimé. Et nous avons commencé à aller comme ça, comme un ressort. Nous avons commencé à aller par du côté droit. Nous ne sommes pas montés parce que nous étions en bas, en dessous.
Je vous avais dit que lorsque j'étais mort dans la chambre, là-bas à Yolo, Campinzi, à Kinshasa, bien sûr, la commune de Kalamu, là où nous étions dans l'hôtel avec le groupe Bayou de Désert à l'époque. Alors, quand j'ai quitté le corps, quand je me suis retrouvé que j'étais mort, avant qu'on vienne me prendre par les esprits des morts qui m'ont escorté dans le tunnel jusqu'à la chambre de la mort, je vous avais dit qu'au-devant de nous, il y avait comme un tunnel noir. Et le tunnel noir, lorsqu'on m'a arrêté en mettant mes mains donc derrière mon dos, ils m'ont tenu sur la nuque ici, en me faisant incliner. C'est ainsi, nous avons commencé à descendre comme ça. C'est comme ça on allait. Et ils volaient par leurs ailes là, en m'amenant par vitesse. Et je voulais nous dire, bien aimé, dans ces 30 minutes, il y a quelque chose que vous ne pouvez donc, voulais-je dire, ne pas vous donner pour entrer dans l'objectif vraiment de ce témoignage. Ce témoignage est d'actualité. Toi qui as l'Android d'entre tes mains, toi qui es là, tu es internaute, tu es en train d'aller dans l'autre monde conduit par la machine qui est d'entre tes mains, soit l'ordinateur, soit le téléphone, tout ça. Je vous dis, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et tu es obligé, on te prive ta volonté pour t'amener dans cette direction-là. Tu as le goût de suivre même et les images et tout ce qu'on te donne. Donc c'est ça, cette séduction que la Bible avait parlé que donc, si Dieu n'avait pas limité, donc arrêté ce temps-là, donc même les élus devraient être séduits. Mais laissez-moi enchaîner un peu dans les 5 minutes qui nous restent. Je vous parle de quelque chose. Nous sommes allés avec lui, en tournant comme ça, nous sommes en train de tourner à partir de droite, aller comme ça, comme le ressort, et nous sommes en train de monter. Nous ne sommes pas montés comme l'avion monte, comme par l'ascenseur, comme par l'escalier. Non. Là, nous sommes allés pas à pas avec lui, mais on allait montant petit à petit, comme par ressort, jusqu'à sortir sur quoi? Devinez. Nous sommes sortis sur une haute, très haute montagne. Gigantesque et haute. Quand j'ai dit haute, c'est très haute montagne. Elle était tellement grande et vaste, il n'y avait pas, et je n'ai pas de terme pour vous indiquer. Prenez seulement la superficie de notre pays Congo théocratique. Et, excusez, moi j'appelle ça Congo théocratique. C'est parce que je connais, j'ai tout un dossier sur le Congo par la révélation que le Seigneur m'a amené en 2013. Et j'ai tout un dossier et de ce qui est en train d'arriver dans l'avenir. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous sommes arrivés sur la montagne était comme un homme debout. Et l'homme debout était là. J'ai remarqué que nous étions ici, sur le front, mais allant pour entrer ici, là où il y avait les petits sentiers. Parce que c'est là où j'avais compris qu'on marchait avec lui comme le trace d'un bic sur un papier duplicateur. C'était tellement petit, un petit sentier. Et son pied et mon pied, c'était la grandeur de ce chemin-là. Imaginez, si je n'avais pas le même numéro avec lui, et si mon pied n'avait pas même longueur avec lui, comment est-ce que je pouvais maintenant me coller? C'est pour cela que tu sais que tel que tu es là, tu es court, tu es long, tu es comme ça. C'est le Seigneur qui t'a créé. Et lorsqu'il va apparaître, tu vas voir que tu lui ressembles parce que tu es une espèce rare. Tu es de son espèce. Il t'a créé comme ça et tu comprendras qu'il n'a pas fait ces choses au hasard. Je mets en garde ceux qui cherchent à se modifier la peau, et faire la chirurgie esthétique, comme on a fait Michael Jackson, donc briser les nez, faire ceci, cela. Écoutez, vous savez pourquoi Michael Jackson s'est donné overdose? Il s'est donné la drogue au-delà de la dose. Pourquoi? Pour qu'il se donne la mort. Vous voyez? Parce qu'on a fait de lui ce que la Bible dit dans le proverbe, dans le livre de Jérémie, chapitre 13, verset 23. Le léopard ne changera pas ses taches, ni l'homme noir d'Éthiopie, sa peau. Vous voyez? Donc Dieu a verrouillé. Je passe. Pour vous dire que c'est à partir de cet endroit, et cet endroit
où il y avait les deux anges. Je ne savais pas que c'était des anges. Je voyais seulement la lumière. Comme il s'est arrêté à la porte, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas la porte, comme je voulais dire, mais c'était une frontière. Vous voyez comment ici, là on met les cœurs par nous les garçons, quand on nous coiffe, c'était là où il y avait la frontière. Mais le petit sentier avait traversé pour entrer au milieu de la montagne qui était en forme de l'homme. Vous pouvez me demander, mais comment est-ce que j'ai su cela? Parce que, vous voyez, quand je tournais les boules de mes yeux, parce que je regardais seulement le pont de la robe pour ne pas quitter les yeux la marche. Mais je pouvais regarder comme ça. Quand je regarde, pas bouger ma tête parce que tout était bloqué, mais j'ai tourné les boules de mes yeux. Je pouvais zoomer. C'est là où j'avais compris que non, la montagne était allée comme ça, c'était tellement vaste. En regardant comme ça les boules de gauche à droite des yeux, je pouvais zoomer. Parce que le corps glorieux là avait la capacité terrible. C'est comme l'aigle qui est là trop haut. Lorsqu'il est dans l'océan ou bien dans un fleuve, vous voulez faire sa pêche, il peut voir maintenant le poisson qui est là. Il zoome à partir de haut. Et il peut maintenant descendre avec vitesse pour faire sa pêche. C'est comme ça ce corps était. Bien aimé, je voulais un peu vous récapituler avec le verset biblique et ce que j'ai dit. Je vous ai parlé de la voix. La voix, vous pouvez seulement lire dans le livre de Psaume chapitre 29. Lisez seulement à partir de 7 jusqu'à 9, vous allez voir que la voix que j'avais écoutée était comme les grandes eaux, comme les tonnerres, etc. Dans ce que j'avais parlé de l'ordre de suivre Jésus-Christ, vous pouvez seulement lire à Matthieu, chapitre 8, verset 8. Vous allez comprendre. Et quand il a parlé même de cet ordre, il m'appelait par mon nom. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, que lui-même, le grand berger, il connaît ses brebis, il les appelle par le nom. Et les brebis entendent et suivent. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que Dieu te connaît par ton nom. Vous voyez? Alors, à partir de là, en m'appelant Mbaye, mon nom Mbaye, c'est un nom significatif. Donc, à l'intégralité, je m'appelle Mbaye Kupa Kwanzambi Waku Chendelele. Je n'avais pas porté le nom, ou bien mon poste-nom, le poste-nom de mon père. J'avais expliqué ça depuis le départ. Donc, on l'avait dit que cet enfant, par l'ange qui avait apparu à ma mère à l'hôpital, le jour de la sortie, alors il lui a dit que appelez-le aussi Mbaye Kupa Kwanzambi. Mais Mbaye Kupa Kwanzambi Waku Chendele. Chendele, c'est l'éternité de la maison que j'ai visitée. Parce que beaucoup de gens m'appellent Waku Chendele, parce que je parle toujours souvent sur l'éternité. Vous voyez? Donc, et il a aussi parlé sur les traces de ses pas. Dans les traces de ses pas, lisez seulement Psaume 77, de 19 à 20, vous allez comprendre. Même dans le livre de Philippiens, chapitre 3, vous allez voir que la Bible dit qu'au point où nous sommes arrivés, marchons des mêmes pas. Parlons un même langage. Donc ça, quand vous marchez avec Jésus, c'est comme ça, il t'appelle, parce qu'il dit, c'est là qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. C'est là qu'il a prédestiné, il les a appelés. C'est là qu'il a appelé, il les a justifiés, il les a glorifiés. Donc, tu vas marcher d'abord avec Jésus. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre de ta manière. Je suis en train de faire comme ça pour essayer de cadrer ce témoignage pour que personne ne puisse faire son interprétation personnelle. Et j'ai parlé aussi des couleurs de sa peau. C'est Actes des Apôtres chapitre 17, de 26 à 28. J'en ai parlé très clair. Et la montagne qui avait la forme humaine, forme de l'homme. Parce que le premier homme qui était statue endormi, dans lequel le Seigneur a soufflé, Dieu bien sûr a soufflé, mais la statue du roi Nabuchodonosor que Daniel avait vue était statue debout. C'était cette montagne-là. Mais la montagne dont je parle ici est dans le livre des Colossiens chapitre 1er verset 18. La Bible dit, Jésus-Christ est la tête et son épouse, l'église est son corps. Donc, tout celui qui est à la tête, il est les cheveux
il est au royaume des dieux. Comprenez que cette partie, ces 30 minutes, est épuisée. Je vous dis merci, vous qui avez écouté, que le Seigneur vous bénisse. Je donne les numéros de contact. Nos numéros, c'est 085 13 37 44 8. 085 13 37 44 8. L'autre numéro est 081 69 52 738. 081 69 52 738. YouTube, vous pouvez nous suivre. Thiendele Mbaye. T-S-H-I-E-N-D L-E-L-E Mbaye. Donc, vous pouvez nous suivre là-bas. Et puis, mon numéro, là, le premier de Orange, c'est WhatsApp. L'église se trouve à Lubumbashi, dans le quartier Bel Air. Lorsque vous arrivez sur Bel Air Camp, la route qui part à Kilobé-Lobé, arrêt Mouyomba, si vous entrez au 2e avenue après le pont de la Pofa, vous allez entrer dans l'avenue qu'on appelle de la ferme. Donc vous allez vous tourner en tournant le dos derrière École des Sourds, Mioué, et puis l'avenue qui est devant toi, vous allez voir l'église sabbatique spirituelle éternelle là-bas, c'est là où nous sommes. Vraiment que Dieu vous bénisse, Karib Sam.